Arrête. Oh la vache. Alors voyez, il arrive sur GBA. Alors souvenez-vous du jeu brisé à l'époque. Alors moi déjà, le premier truc qui m'a choqué quand j'ai eu la ROM GBA, il sort le 14 novembre sur GBA, c'est l'animation. Vous avez vu comment c'est joli, comment c'est bien animé? Ah oui, l'animation de Julien en train de souffrir est géniale. C'est vraiment mal là. Ne joue pas avec le feu, Julien. Il n'y arrivera pas. Toi là. Voilà. Alors il y a plein de petits mécanismes de jeu dans chacun des niveaux. Là par exemple, j'ai dû me débarrasser des statuettes. On continue sur l'info. Alors il y a quelques ennemis qu'il faut tuer. D'ailleurs, c'est le petit bémol que je mettrais sur cette preview, c'est que je trouvais que c'était pas forcément évident de se battre contre certains ennemis parce que les animes étaient un petit peu lentes. Par contre, ça présente un maximum de principes sympas. On saute sur les pylônes, on peut faire comme dans le jeu PlayStation 2. Se suspendre à une barre, tourner autour, sauter. On gagne un nombre de mouvements impressionnants au fil de la partie. Aladdin. Ouais, c'est Oui, exactement ce que je me... Sur Super Nintendo qui est ressorti sur GBA. Ça d'ailleurs. tombe bien. Et alors surtout, il y a le même principe. Vous allez voir, j'ai gagné un parchemin tout à l'heure et là je vais voir, vous voyez le nombre de parchemins qu'on peut avoir au total quand même. Donc ça c'est tous les pouvoirs que vous aurez, type double saut, les roulades à terre. Voilà, on peut remonter le temps aussi. C'est uniquement comme ça qu'on peut chercher les médailles secrètes. C'est en remontant le temps. Donc on saute à travers. Une première fois on se dit mais qu'est-ce qui se passe, j'arrive pas à la choper. Il suffit en fait de remonter le temps et là on l'attrape. Donc il y a exactement ce principe. Ça c'est un endroit où on peut regagner de la vie et Dieu sait qu'on en a besoin. Vous voyez les deux jauges qui sont en haut, la barre rouge c'est la vie et la barre bleue c'est je remonte le temps. Et c'est le même système que sur PlayStation 2. Il faut poignarder ces ennemis qui sont aussi faits du sable des temps et du coup on peut les utiliser. Alors là en bas vous avez vu qu'il y avait trois trucs de couleurs différentes. Il y a des énigmes dans certaines pièces. Je dois donc trouver l'interrupteur. La roulade c'est un pouvoir que j'ai développé. Vous voyez je peux me suspendre à tout. C'est vraiment intuitif, c'est vraiment sympa. Je fais la verte en premier. Ensuite je vais être obligé d'aller chercher la rouge qui est à gauche. Et en dernier lieu, la jaune. Alors là, vous voyez, j'ai tué un petit scorpion en faisant une roulade. Ça marche plutôt bien. Moi, je trouve que c'est vraiment super sympa à jouer. On a l'impression de retrouver un tout petit peu de cet esprit rotoscoping qu'il y avait dans le Prince of Persia original, même si là, ça ne l'est pas, puisque c'est quand même de l'anime traditionnel. Et là, normalement, j'ai ouvert ma porte. Vous allez voir, et je dois pouvoir me casser de cette pièce. Voilà, complètement. Et alors il y a énormément de petits principes comme ça. Alors là vous voyez je retrouve les pylônes de tout à l'heure sauf que, alors regardez des roulards derrière, même ça elles sont bien faites. Et là ça glisse, si je bouge pas, mon personnage glisse et bien évidemment peut tomber. Dans un Prince of Persia il y a toujours plein de façons. Là j'aurais pu par exemple, avec le bouton R on peut ralentir sa démarche, on peut faire qu'un pas en avant un petit peu sur le système des flashbacks, des choses comme ça à l'époque. Vous voyez il y a plein, c'est super riche, enfin je sais pas quoi vous dire, moi j'ai fait la première partie du palais en entier. En plus, ça se finit sur un boss, mais ça, je vous ai gardé ça pour la fin de saisie. Excusez-moi, là j'en perds. Alors, voilà, il y a aussi il y a plein d'items à trouver dans les niveaux. Là, vous allez voir dans la cruche, ça c'est du sable des temps, puisque c'est aussi une façon alternative d'en récupérer. Là, je pousse la caisse en bas, il va falloir que je refasse le tour pour passer, sinon j'aurais pas pu, il y avait des pics. Donc, les niveaux sont extrêmement bien. Et alors là, c'est un ennemi, vous allez voir que je le poignarde et... Sable des... J'ai un peu mal. Bah là, je sais pas si je vais pouvoir me lever. Sincèrement, je suis vraiment mal, quoi. Tu t'es fait vraiment mal? Ça coûte. Alors voilà, là vous avez vu qu'il y a des morceaux de bois qui sont venus. Il y a des morceaux de bois qui sont venus du sol. J'ai utilisé donc remonter dans le temps. J'ai reconstruit ce pont. Puisque la première fois que j'essaye de passer, en fait, il n'est pas là. Je vois des chauves-souris qui sont dans le vide. Donc en plus, j'ai une petite énigme. Et là, c'est le premier boss du jeu. Je voulais le montrer parce que c'est sympa. Pareil, je peux pas le tuer si je ne peux pas faire remonter le temps. Vous voyez le petit voyant rouge. Oui, le petit voyant rouge sur son cœur. Je peux uniquement l'activer si j'ai assez de sable des temps. Et donc, sinon, je ne peux pas le toucher. Alors moi, mes premières impressions, c'est que ça a l'air tout simplement fabuleux. J'ai trop envie d'y jouer parce que ça me rappelle le Prince of Persia original. On vous en reparlera en Game Zone avec le test, c'est promis. Julien, je te rends la main parce que j'aime bien le voir souffrir. Et je vais te la redonner, pourquoi? Parce que en fait, tu vas nous rappeler un petit peu de Prince of Persia PS2. Non, mais je trouve que tu pourrais bien le faire aussi, en fait. Bah, en fait, on vous rappelle rapidement Prince of Persia PS2. C'était pour vous montrer quelques images, pour le plaisir. Vous savez que nous, ça a été un coup de cœur. Et on a voulu vous remontrer tout simplement quelques images du jeu PlayStation 2 parce que c'est d'une beauté absolue. On vous rappelle qu'on peut courir sur les murs, qui a les mêmes principes, en fait, qu'on vient de montrer dans la version GBA. Mais moi, je trouve ça absolument, c'est la classe. Il y a Pierre qui me faisait remarquer un peu plus tôt en regardant les images, qui en plus ce petit grain flouté qui donne quelque chose de